Le vase d'expansion, c'est quoi? C'est un vase, qu'il soit bleu, gris, rouge, petit, gros, qui va permettre à ton réseau fermé de chauffage de maintenir la bonne pression. Un vase d'expansion est livré gonflé à l'azote. La première chose à faire est de regarder s'il y a de la pression. Si de l'eau sort en continu, la membrane est percée. Attention, il peut y avoir de la condensation. Il faut savoir que quand l'eau chauffe, elle va augmenter de volume. Quand l'eau refroidit, le volume diminue. C'est un phénomène physique et naturel. Je te présente flotte et air. Quand ton eau va chauffer, elle va pousser sur la membrane de ton vase d'expansion et le remplir. Quand ton eau va refroidir, c'est l'air qui va pousser sur la membrane. Le volume d'eau dans le vase diminue et le tout pour garder une pression stable. Bon, c'est pas que c'est chiant, mais comment on calcule la pression dans le réseau? Pour connaître ta pression, il faut savoir le nombre d'étages, soit par l'ascenseur, soit par l'extérieur. Tu n'as qu'à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le rez-de-chaussée, et ta chaufferie est au -1. Le calcul n'est pas compliqué. 6 étages, plus rez-de-chaussée, plus -1, ça fait 8 étages en tout. 0,3 bar par étage, multiplié par 8, ça fait 2,4 bars, et tu rajoutes 0,5 bars. Pour être tranquille. Avant d'isoler le vase du réseau, il faut éteindre les chaudières, pour éviter de faire cracher les soupapes avec une montée de pression. Il y a un tech qui m'a dit un jour qu'il avait laissé les chaudières allumées, qu'il avait isolé son vase du réseau de chauffage, et ça a fait gonfler les radiateurs. Avant de tester ton vase, tu l'isoles du réseau, tu le vidanges. Si tu n'as pas de vanne pour le vidanger, tu peux l'ouvrir par le raccord union. Clé à griffe ou pince multiprise, fais ton choix. Tu peux laisser le vase se vider par le raccord, mais quand tu le refermeras, mets un petit coup de colmate, ça mange pas de pain. Maintenant que ton vase est vide, on peut checker la pression. On a en dessous un bar, la pression n'est pas bonne. Il va falloir le regonfler. Un vase mal gonflé. C'est pas cool. Mais à quelle pression gonfler ton vase? Tu prends la pression du réseau et t'enlèves moins 0,3 bar. Ce qui te donne la pression à laquelle gonfler ton vase. Ah putain, gonfler un vase, ça me gonfle. Bah pourtant c'est pas si compliqué. Prends une pompe à vélo. T'es sérieux là quand tu me dis ça? Ou sinon je peux te présenter un bon pote à moi, il s'appelle Compresseur. Vas-y papy, fais péter les watts. Tu n'as plus qu'à gonfler ton vase pour atteindre la bonne pression qui est ici de 2,6 bars. Surtout n'oublie pas de laisser ta griffe. Un vase signé par l'artiste aura plus de valeur. Attention, si tu as une chaufferie en terrasse ou qu'il n'y a pas d'étage, le mieux est de gonfler ton vase à 1,2 bar pour une pression de réseau de 1,5 bar. Maintenant que ton vase est gonflé, tu peux ouvrir la vanne. Tout doucement, c'est beaucoup mieux. Ensuite, il faut retirer la vanne. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un petit malin qui peut rentrer dans ta chaufferie, fermer ta vanne, ça monte en pression et ça te fout dans la... Tu ouvres ton tableau électrique, tu planques ta vanne et tu refermes. Maintenant, il faut remplir ton réseau. Et j'ai une petite astuce. Cherche le disconnecteur et tu trouveras le remplissage. Et voici Monsieur Disco. Le disconnecteur empêche l'eau de chauffage de se mélanger à l'eau de ville. Au-dessus de 70 kW, il est obligatoire. En amont, il y a une vanne, ainsi qu'en aval. L'eau ne peut circuler que dans un seul sens. Ça évite les douches à l'eau boueuse. Je te conseille de laisser la vanne ouverte en amont. La membrane de ton disco restera sous pression et ne séchera pas. Ton disco tiendra la route plus longtemps. Il n'y a plus qu'à remplir le circuit et atteindre la bonne pression. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouveaux tutos.